Vous écoutez Pierre Nantel. On est toujours à la recherche de nouveaux débouchés pour nos ressources. Et au Québec, il y a une ressource que jusqu'ici, on a pas mal sous-exploitée, c'est les algues qu'on peut récolter dans le fleuve Saint-Laurent. On en discute avec le fondateur de l'entreprise gaspésienne Un Océan de Saveurs, M. Antoine Nicolas. Bonjour, M. Nicolas. Bonjour. J'hésitais à utiliser le terme pour désigner votre profession de pêcheur. Est-ce que vous vous considérez comme pêcheur d'algues? Oui, on est pêcheur. On est pêcheur, effectivement. C'est de la cueillette, mais on a des permis de pêche du ministère fédéral de pêche et océan Canada. Fait qu'on est considéré comme pêcheur au regard de la loi. Bon, ça veut tout dire. Et est-ce que vous faites ce genre d'activité aquacole, agricole, je sais pas comment le qualifier, depuis longtemps? Ça fait 22 ans que je récolte les algues, dont 13 en Gaspésie. Oh là là, OK, là, vraiment, vous me prenez de court. Je ne m'attendais pas à ça. 22 ans. Mais lorsque vous avez commencé ça, c'était une activité certainement beaucoup plus petite. Oui, effectivement. Au début, c'était en travail d'été, là. Et puis quand en boulot d'été quand j'étais adolescent. Et puis par la suite, c'est ça, j'ai parti de mon entreprise en 2011. Et donc, quand vous cueillez, j'ai hâte de savoir comment vous le faites, mais dites-moi, je dois savoir si c'est une entreprise, vous vendez votre cueillette, vos résultats, à quel débouché servent ces algues? Nous, on est surtout alimentaire parce que moi, c'est mon domaine d'étude. En fait, j'ai fait une maîtrise en transformation des aliments dans les produits de la mer. Fait que, le gros de ma clientèle est au niveau alimentaire. On travaille avec presque 750 points de vente à travers le Québec, donc des épiceries, par exemple. On est chez Métro, chez tous les métros dans les rayons poissonnerie. On est également chez beaucoup d'indépendants. Là, il y a la carte de nos points de vente, en fait, sur notre site web. Et puis, on travaille également avec plus de 20 entreprises au Québec au niveau alimentaire qui transforment nos produits pour en faire d'autres aliments. Et puis, on a aussi plusieurs entreprises dans les cosmétiques qui vont utiliser nos produits, là, puis qu'on peut retrouver aussi sur notre boutique en ligne. C'est absolument fantastique. Autrement dit, quand vous avez commencé ça il y a 22 ans, le chiffre, l'importance de votre cueillette a dû se multiplier par 100. On en est où aujourd'hui? Est-ce que les algues québécoises, il doit y en avoir plusieurs variétés, est-ce qu'elles sont aussi précieuses en termes d'apport de nutriments que certaines qui viendraient de très loin? En fait, on a tendance à être mieux que ce qui nous vient d'Asie parce que c'est moins coupé, en fait, avec d'autres affaires. Nous, on est vraiment sur du produit brut, du produit naturel, et on a effectivement, en fait, la mer est salée, fait qu'elles sont plus concentrées en minéraux que les fruits et les légumes. Et quand on va les sécher, on va concentrer encore plus le côté bénéfice, propriété, santé, et on arrive sur des super aliments, en fait. On est presque sur des suppléments alimentaires. Mais dites-moi, j'en doute pas d'ailleurs, honnêtement, je vois souvent les gens qui mangent des sushis qui ajoutent des algues dans leurs recettes. Celle qui m'apparaît la plus commune quand je vais dans le bas du fleuve, c'est cette espèce d'algue avec des bulles que les enfants font éclater avec plaisir. Je pense qu'on appelle ça l'ascophile, ça se peut-tu? Oui, effectivement, on a l'ascophile et puis les ascophile ou goémon noir et puis les varechs également ou fucus qui ont des bulles puis qu'on peut faire éclater effectivement. En fait, qu'on peut faire, dans la théorie, c'est pas légal de les faire éclater. Là, on n'a pas le droit de les toucher au regard de la loi. Là, on est extrêmement réglementé. Et puis, il n'y a pas de permis loisir pour s'amuser avec. Là. Mais vous, comme pêcheur, par contre, vous avez évidemment le droit de le faire. Alors, exactement. Ce sont ces algues-là, par exemple, ces deux là, qu'on visualise bien quand on va faire un tour près du fleuve, qui sont utilisées dans l'alimentation. Exactement, mais on les trouve davantage dans l'alimentation animale, en fait, parce que c'est les plus faciles à aller chercher sur la plage. Et puis l'ascophile, en fait, on la trouve beaucoup dans le côté alimentation animale, puis aussi l'alimentation végétale pour nourrir les plantes. Mais au niveau alimentaire, elles sont utilisées également dans le pharmaceutique pour aller réguler la glycémie, pour aller soigner le cancer également, pour chercher des molécules d'intérêt, en fait, puis les rajouter dans le pharmaceutique. Êtes-vous plusieurs pêcheurs d'algues au Québec? Il y avait 11 permis en 2023. Et puis, je ne sais pas combien on en a en 2024. Mais c'est ça, on est quand même plusieurs au Québec à récolter les algues, effectivement. Au niveau alimentaire, on n'est pas très nombreux. Mais c'est ça. Puis est-ce que vous avez eu besoin, par exemple, de faire des représentations auprès du gouvernement pour obtenir des améliorations de vos conditions de travail ou de meilleurs débouchés commerciaux?
On travaille fort au niveau des conditions de permis parce que présentement, les conditions qui nous sont données pour la récolte au Québec ne correspondent pas à la réalité du terrain. Ah. Et c'est très difficile d'opérer au Québec les conditions de permis actuelles qui nous sont données par Pêcher Océan Canada et qui sont spécifiques au Québec et qui ne reflètent en rien la réalité du terrain derrière. Donc, on attend des nouvelles à ce niveau-là qu'on devait avoir à l'automne, mais qu'on attend toujours pour des révisions de conditions de récolte de façon à être capable d'opérer au Québec sans risquer d'aller en cours à chaque récolte, en fait. Parce que présentement, on est toujours sur une marge d'erreur de 0 sur l'arrachage accidentel, ce qui est impossible à réaliser sur le terrain, sachant que, en fait, presque toutes les espèces que l'on récolte, à part l'ascophile et goémon noir, sont des espèces annuelles ou bisannuelles, fait que quand elles ont fini leur cycle de vie, elles s'en vont dans le courant puis elles finissent échouées sur la plage. Mais avec un arrachage accidentel de 0%, c'est impossible présentement d'opérer la plupart des espèces au Québec. Donc, on est obligé de travailler davantage avec les maritimes, le Nouveau-Brunswick, qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de permis, pour pas dire qu'ils n'ont pas de conditions de permis. Autrement dit, vous allez cueillir vos algues dans les maritimes? C'est ça, j'ai des équipes structurées dans les maritimes qui récoltent les algues avec nous. Là. Oh là là, donc c'est vraiment quand même une réglementation qui a un impact directement sur vos coûts d'opération. On pourrait trouver ça beau de voir que vous ramassez ces algues au Québec, mais en bout de ligne, on vous complique souvent les choses, il faut les faire ailleurs. Exactement. Ça a été révisé en 2014 sur des critères de récolte qui sont basés sur des critères de France en récolte loisir, en fait, qui n'ont rien à voir avec des critères de récolte commerciale. Et présentement, c'est compliqué d'opérer là. On attend des nouvelles à ce niveau-là du MPO Bureau de Gaspé. Et puis, on attend aussi un reportage à ce niveau-là de la Semaine verte au printemps prochain. OK. Mais c'est évidemment faire connaître un enjeu comme ça au grand public, ça fait une grande différence. La Semaine verte a quand même de bons auditoires. Et quand vous dites MPO, vous parlez du ministère des Pêches et Océans Canada. Exactement, parce qu'on est sur réglementation canadienne, mais avec des interprétations provinciales de la réglementation canadienne. Dites-moi, vous avez évoqué qu'il y avait aussi un aspect nutritif. J'ai aussi vu dans Le Devoir aujourd'hui un article sur un autre pêcheur comme vous, là, qui s'appelle Organic Océan, qui, lui, semble aller plus vers un débouché agricole pour faire des engrais. C'est aussi cette utilité-là, les algues? En fait, depuis toujours, au Québec, elles sont utilisées comme engrais. Celles qui s'échouaient sur les plages en particulier étaient utilisées pour aller engraisser les champs. Et ce que je trouve vraiment fascinant dans l'entreprise Organic Océan, moi j'appelle ça du phytosanitaire intelligent. Ils vont chercher les produits qui sont intéressants, les molécules intéressantes dans les algues pour aller nourrir les plantes. Mm-hmm. Puis ils ont des bien meilleurs résultats qu'avec les dérivés chimiques pétroliers qu'on a conventionnels sur le marché. Ouais. Là. Puis c'est approuvé biologique, c'est naturel. Fait que j'ai énormément d'estime pour Martin Poirier puis son équipe d'Organic Océan. Et donc vous êtes un travail remarquable. Ben oui, et vous avez donc beaucoup de similitudes, mais vos marchés sont très différents. Du côté d'Organic Océan, on fait réellement donc des engrais agricoles. Mais dites-moi, est-ce que ultimement on pourrait cultiver l'algue ou on doit se rabattre uniquement sur la production qui est naturellement installée dans les rivages? En fait, il faut faire les deux. Selon moi, il faut faire les deux. Ce qui est abondant dans la nature, il n'y a pas besoin d'aller le cultiver. Ce qui est plus rare, ce serait intéressant effectivement de le cultiver. Quand on regarde l'Asie, qui est quand même une référence au niveau des algues, la nori est quand même une algue qui, depuis très longtemps, est cultivée parce qu'elle n'est pas abondante dans le milieu sauvage. Et puis qu'il y a des années avec, il y a des années sans. On a les mêmes enjeux ici parce qu'on a beaucoup d'espèces de nori différentes en Gaspésie. Et puis, on a même des noris vertes ou spiruline marine. Là, on a vraiment énormément de diversité d'algues. On a autant de diversité d'algues sur nos permis de récolte qu'il y a de poissons, crustacés, mollusques qui sont pêchés dans le golfe. C'est fascinant. Mais dites-moi, vous avez quand même toute une équipe d'ambassadeurs. Je pense entre autres à Colombe Saint-Pierre, qu'on a vu beaucoup à la télévision. Vous avez beaucoup de restaurateurs qui se font une fierté de présenter de la nourriture de chez nous, des aliments de chez nous. Mais l'algue en fait partie. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés pour ça parce que, comme vous dites, c'est riche au niveau nutritionnel, au niveau diététique. Exactement. C'est riche au niveau diététique, puis c'est riche au niveau saveur. T'sais, on a des algues qui sont très végétales, mais qui vont aussi faire ressortir ce qu'on va mettre autour. Ces distilleries des Appalaches, par exemple, font un gin avec de la petite fraise de l'île d'Orléans, avec du concombre, de la rhubarbe. Ça rehausse la saveur de la fraise. C'en est à s'y méprendre. C'est tellement concentré comme fraise grâce à l'algue qui a fait ressortir les saveurs, en fait. Et donc, dans le marché de détail, si je vais à l'épicerie, vous avez évoqué la bannière métro, est-ce que je vais trouver quel genre de produits je vais trouver mais qui sont mis en marché par des compagnies qu'on connaît ou c'est vraiment plus artisanal? On est dans tous les métros.
OK. Ça, c'est le premier point. Au niveau du rayon poissonnerie, puis on a Sous Océan de Saveur, c'est ça le nom de l'étiquette. D'accord. Exactement. Nous, on a notre marque Océan de Saveur, mais on a plus de 20 partenaires qui transforment nos algues. Fait que sur la boutique en ligne, on va trouver les partenaires. Mais après, les partenaires, ils ont leur propre distribution. Fait que chez Métro, c'est vraiment notre marque qu'on va trouver, puis ils en ont 7 de listés. Entre autres, le bacon de mer, entre autres, le mélange du pêcheur et la wakame sont largement listés chez Métro. Bon, là, vous avez suscité de l'intérêt, là. Bacon de mer? Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle bacon de mer? Non. Quand on la fait griller au four entière dans les maritimes, ils la mangent comme une chips avec la bière. Et c'est là qu'ils vont l'appeler bacon de mer. Parce que le petit côté grillé va rappeler un peu le côté fumé de la viande. Puis la forme, la couleur va rappeler aussi la viande. Puis on est quand même sur une algue à 42 de protéines quand elle est séchée. C'est qu'on a aussi ce qu'on a comme équivalent d'un jarki. Il faut que je vous pose une question parce qu'il y a quelques minutes avant votre entrevue et notre conversation, on avait une entrevue avec un allergologue qui évoquait à quel point, bon, avec le temps des fêtes, il faut être prudent. Il y a surtout les gens qui ont des allergies aux arachides et que l'alcool peut facilement augmenter les réactions allergiques. Moi, j'ai des allergies aux poissons depuis toujours, pas aux crustacés. Est-ce que les gens qui sont allergiques aux poissons peuvent avoir une réaction en lien avec les algues? Moi, je sais que ça semble très improbable. On passe du végétal à l'animal, mais la notion, un peu comme la notion de salé qui provient de la mer, l'odeur de la mer, est-ce qu'il y a des gens qui ont des allergies aux algues? Alors, en fait, c'est une excellente question. À ma connaissance, je ne connais pas d'allergie aux algues. Par contre, comme elles vivent en contact avec le poisson, les crustacés puis les mollusques, on marque toujours, nous, sur nos emballages, traces éventuelles de poissons, crustacés, mollusques. Parce que les gens qui sont allergiques peuvent réagir avec des très faibles quantités. Oui. Et comme elles vivent à la même place, nous, on les voit quand on les nettoie, justement, avant de les mettre en marché. Il y a toujours des petits crustacés, des petits mollusques, des petits poissons. Poissons, c'est un petit peu plus rare, mais il y en a quand même de temps en temps, selon quand on les récolte. Les crustacés et mollusques, c'est très fréquent. Antoine Nicolas, si je dis que vous êtes pêcheur d'algues et que vous avez fondé cette entreprise Océan de Saveur, qu'est-ce que ça mange en hiver, un pêcheur d'algues? Qu'est-ce que vous faites pendant l'hiver? Ben, on opère à l'année. Je suis vraiment pas quelqu'un à tomber sur le chômage l'hiver. Là, on est dans notre pic de saison présentement. Là, on est sur les marchés de Noël. On a un marché de Noël à Place Laurier présentement à Québec, dans la galerie commerciale. Et puis, on est également au Salon des métiers d'art jusqu'au 22 décembre et à Québec jusqu'au 26 décembre à Place Laurier. Vous êtes occupé à la mise en marché et vous ramenez vos bateaux en mer vers quelle période de l'année? En fait, on travaille d'avril à la 3e de novembre habituellement, là, depuis la COVID, en fait, parce qu'avant la COVID, je plongeais à l'année pour répondre à la demande des restaurateurs avec des algues fraîches. Ben voyons. Vous plongiez en plein hiver pour aller chercher des algues. Exactement. Est-ce qu'elles étaient comme le cidre de pomme gelé? Est-ce que c'était une saveur particulière vu des conditions particulières de cueillette? C'est une excellente question. Ben oui, il y a des chances que le froid change la saveur, c'est évident. Puis les molécules qui sont dedans, tu sais, quand on récolte la kombu, par exemple, en plein hiver, ben elle va être très, très gélifiante. Fait que le gélifiant va même ressortir au fond des glacières. Okay. Fait que pour des applications cosmétiques, pour des applications au niveau pharmaceutique, c'est particulièrement intéressant. Ben Antoine Nicolas, c'est une conversation fascinante, honnêtement, puis on regardera pas. On trouve les produits issus d'algues de chez nous, sous la marque Océan de Saveur, dans le rayon des poissonneries. C'est bien ça? Ben, pour le côté chez Métro, sinon, faut aller sur unoceandesaveur.ca, oceandesaveur.ca, et puis vous allez avoir la carte des points de vente, les 750 points de vente avec qui on travaille. Vous pouvez aussi commander en ligne, puis vous pouvez aussi nous acheter sur Amazon Canada aussi. Bon, on ne peut pas être controverti. Merci beaucoup, Antoine Nicolas, pêcheur d'algues et fondateur de l'entreprise Un Océan de Saveur. Bonne journée, bonne saison des fêtes. Merci beaucoup. Bon temps des fêtes. Merci. Au revoir.